J'ai intitulé exprès aujourd'hui le cours Le caducée. On est gêné parce qu'avec ces machines, on n'a pas d'accent, mais ça s'appelle bien le caducée, le cours, pour qu'on arrive à un petit peu expliciter ce symbole qui est le caducée, qui est un symbole archétypal, comme disait Jung. On va avoir des choses très intéressantes qui vont venir. Alors sinon, je voulais vous dire que j'ai, pour tous ceux que ça intéresse sur le cours que j'ai fait de mes petits délires topologiques, ça vous a quand même assez plu et c'est quand même assez rigolo, je vous recommande ce bouquin, voilà, Dans la tête d'un génie. Alors c'est très intéressant parce que quand vous savez que celui qui a résolu le problème de Poincaré est ici représenté, là vous voyez sa tête, quand vous ajoutez qu'il a une souveraine aversion pour se laver, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études d'homéopathie pour dire que ce garçon, un petit peu de sulfure, certainement lui ferait beaucoup de bien. Alors si quelqu'un arrive à contacter Perelman, faites-lui savoir de la part du docteur Broussalian, prenez-vous un petit globule de sulfure 30, ça va vous faire sûrement beaucoup d'effets. Et ce livre est tout à fait passionnant. Il nous raconte un petit peu comment ça se passait en Union soviétique et pourquoi les gens étaient passionnés de mathématiques, parce que c'était le seul espace, dirons-nous, de liberté qui leur était laissé. Et je me régale à la lecture de ce bouquin qui fait 250 pages. Voilà. La fille qui fait l'interview, d'ailleurs, le dit très bien. Elle n'a pas rencontré Perelman en personne. Il veut voir absolument personne. Voilà, dommage pour lui. Mais bon, on ne peut pas soigner les gens non plus contre leur volonté. Donc ceci étant dit, on va reprendre notre étude de l'organon et on va se remettre sur l'ancienne, enfin sur la transition vidéo normale pour faciliter le travail aussi de notre ami Michel qui est en train de bosser là-dessus, dit Arsène. Je suis désolé parce que le fait que c'était un petit peu incurvé, ça a dû gêner la reconnaissance de caractère, mais je lui enverrai les slides pour ne pas se prendre la tête. Alors, l'idée ici, c'est que dans le 152, on va rapidement commenter ça et vous allez vous rendre compte à quel point Hahnemann procède de façon presque cinématographique. Comme on l'a vu faire déjà dans l'organon, on est en train de préciser petit à petit notre image depuis le cadrage le plus général jusqu'à la mise au point sur les plus infimes détails. Donc on va reprendre ici le 152 qui nous dit ceci. Plus la maladie aiguë est intense, plus nombreux et plus frappants sont ordinairement les symptômes qui la composent, et plus aussi il est certain de trouver un remède qui lui convienne, à condition de pouvoir choisir parmi un nombre suffisant de médicaments sélectionnés en fonction de leur action pathogénétique. Alors, ça, c'est déjà la première proposition du 152. Donc, l'idée de base, maladie, plus elle est aiguë et intense, plus nombreux et frappants sont les symptômes qui vont la composer. Donc là encore, vous voyez que la maladie est composée de symptômes. Et plus aussi, on est certain de trouver un remède qui lui convienne, à condition de pouvoir choisir parmi un nombre suffisant de médicaments sélectionnés en fonction de leur action pathogénétique. C'est-à-dire que là encore, on va partir du principe qu'on a suffisamment d'éléments dans la matière médicale pour pouvoir avoir un degré raisonnable de similitude.